Tout ça, c'est le niveau d'une guerre. On aurait appris que la ville de Bukavu est entre les mains de M23. Il y a M23. Nous devons arrêter. C'est la souffrance de la population, c'est la souffrance du peuple. Vous dire que le démarche où on sala, confession religieuse, l'église des réveils, nous connaissons les aventures, nous connaissons leurs tiraillements, nous connaissons leurs incompréhensions, nous connaissons le fond. Même ils ne parviennent pas à s'attendre, or que la doctrine, moi, c'est Jésus-Christ. Le problème, les sérieux et l'infiltration qui est une maladie jusque dans moi, le pilier et armé là-dessus. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Dire que Kabila, Joseph, est derrière l'AFC, moi je crois qu'il n'y a pas de problème. Si on neutralise Kabila, ce qui n'est pas important, mais je crois que ce qui est plus important, c'est de faire la guerre. C'est tête haute. Toujours au chevet d'actualité. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Les Talks. Comme je disais toujours, Les Talks, c'est un magazine socio-politique où nous prenons de grandes questions d'actualité et nous le mettons et nous en débattons avec les invités. En tout cas, la situation est grave dans le Kobalandi. Dans le Sengo, il y a un analyste politique. Il est aussi le coordonnateur de l'ASBEL Kinshasa, mon village. Dédé Amouli, on a créé un peu Boni de Dédé. Malamo Ndeko Jimmy, c'est un Kabola Plateau du Soussoudayo. La situation à Mboka qui est très dure, qui nous fait très mal. Mais on n'a pas le choix, on doit faire avec et chercher le voisin moyen de sortir de ces embouglio. Voilà, Ndeko Dédé, to bandakaka directement, la situation où ils ont frappé tout le monde. Boni comme on a démarche, yabayi pardon, yabayi père spirituel, oui, mais que ma père spirituel, parce que n'est proposé mon kondiamboka plan est sorti de crise, où mon kondiamboka, j'ose croire après ça qui bango bénédiction qui va pas poursuivre c'est ma consultation Bakenda qui comme on a Martin Faylo opposant Martin Faylo on a eu Suxo Ados Dombasi Alain Bolodjoa et Delici Sanga à mon qui Kamere et ils sont allés voir Nanga en passant par Kigali ils ont vu mais apparemment les pères spirituels ne sont pas bien compris. Comment vous analysez un peu ça quand ils ont eu ma père spirituel bazali dans sa distraction. Est-ce que vas-y bénédiction bénédiction tu sais que diplôme ça va démarche en bon premièrement vous allez bosser à mon avis chef de l'État à mon chef de l'État le fait déjà que mon chef de l'État comme Moutali Bosso ça démontre que Bazouaki qui bénédiction parce que tant que mon chef de l'État va banni des marches. Je crois que le chef de l'État a fait ça il cursus a fait ça il comment dirais-je aval est-ce que ça la démarche voilà il y a un débat ça la démarche voilà ba moni Fayoulou ba moni ba M23 ba moni AFC. Mais si réellement Bazouaki aval et pas Tata Mokondiamboka parce que aujourd'hui la première personne à être consultée c'était le chef de l'État. Son chef de l'État c'est que bango ba kende boye et on a ça qui aval. Mais il y a sali que bayi idepes babi manandila ba lo baké non pour chef de l'État makamwana teza makamba sango bango ba décision car le fait que baké ko mona kagame ba mona kinananga. S'il fait le tour à travers le pays occidentaux, c'est pour chercher une solution avec la diplomatie, malgré qu'il y a la guerre. Alors, le confession religieuse,
confession religieuse, tant les gens souffrent, les gens meurent. Une initiative, voilà, ils ont commencé par le chef de l'État. Mais pourquoi ils sont insultés maintenant par IDPS, pire distraction? Même à jeunesse, j'ai vu mon grand frère Zachary qui dit que c'est la pure distraction. Catholique, on est tout ça, c'est quoi le niveau d'une niveau de guerre? On aurait appris que la ville de Bukavu est entre les mains de M23. Il y a M23. Donc, quelque part, nous devons arrêter. C'est la souffrance de la population, c'est la souffrance du peuple. Donc, pour dire que le démarche au Bandekobar au Sala, on va à Bongo, confession religieuse, ils comprennent le danger à venir de la population. Ils veulent qu'il y ait la paix, ils veulent qu'on négocie, ils veulent qu'on trouve de compromis pour chercher le voisin moyen et que Makambo, Ambouglio, Nyoso, Yomoboulou, Nyoso, et si là, ils ne cherchent pas à entrer dans la distraction, confession de mon église, église de réveil qui prétend être plus populaire. Parce que Yémo comme Kontamboka appelle à l'objet que à bonité initiative, mais il faut pas inclure aussi d'autres confessions religieuses comme RSC, orthodoxe, kimbanguiste, les autres, et connaissons aussi, est-ce que maintenant ça soit crédible, les cas qui n'est pas imposé qui sont cadimanto, moi crédibilité c'est la soutien dans confession religieuse. Vous savez, on est dans l'église de réveil certes, mais on ne peut pas tourner de dos. Il y a crédibilité, puis il y a qui catholisme. Donc moi sérénité. Moi, intégrité à ma catholique. L'église de réveil, nous connaissons les aventures, nous connaissons leurs tiraillements, nous connaissons leurs incompréhensions, nous connaissons le fond. On peut parler de kimbanguistes par exemple, on peut parler des orthodoxes, on peut parler de musulmans, mais pas l'église de réveil. Eux-mêmes, ils ne parviennent pas à s'attendre, or que la doctrine, moi, c'est Jésus-Christ. Mais boyo kanina na bangba na RSC bana au sugi il y a au conseil c'est de ceci bana donc entre eux déjà donc entre eux déjà en amont il n'y a pas d'attente. Alors si balo bazwa bango ba o baroya ba o barotikala ba ozala contre ba o baye ba o baroya ba o barotikala ba to ba bima ba o barokota, ils doivent commencer à s'organiser entre eux. Moi je suis croyant, je suis chrétien dans une église de réveil, mais je connais la sérénité, l'intégrité de catholiques. Et le pourquoi, même eux, le pasteur, Batang Saba na bango wapi, na l'école catholique. Batanga wapi, na l'école catholique. Par rapport au sérieux, à l'éthique, à l'intégrité et à la sincérité de l'église catholique. Donc, ils ne peuvent pas aujourd'hui faire du bobard en faisant du bruit. Et nous connaissons tous qu'en fin de compte, on sera sur une table de négociation entre le belligérant, le Congolais, pour voir comment décompter et chercher la paix. Et que la population de notre pays espère quand même, de l'Est de notre pays surtout, espère quand même un jour de vivre sans coup de feu. Mais lorsque lui-même, le président a Koloba, qui initié encore, parce que le début, protestant, je crois que souvent ma campagne a conclu l'église de réveil d'autres confessions religieuses. Mais quand elle est directement, le président a changé mon discours, à Koloba, il faut on montre qu'en même temps, on va tirer des choses à la longueur, mais ça profite à l'ennemi, l'ennemi va avancer. Pourquoi créer cette ambiguïté dans la carte? Nous devons chercher le voisin moyen à faire de notre mieux que cette guerre. Il faut ici là. Parce que si nous continuons avec, comme j'avais dit dans les émissions de la fois passée, tant que nous avons menacé porte dans le pango, Bima Libanda, Bunda Nae Libanda. Et ça là est fort. Au Longolae, les bosseux apportent d'ailleurs. Au Longolae, aussi apporte pour vendre qui vient dans la. Maintenant, il y a qui est à vendre. Les bosseux apportent d'ailleurs. Comme ça, là, ma quelle est la porte. Mais au début, l'idée n'a été. C'est quand on a pris Bunagana, il fallait chercher des voisins moyens et mettre plusieurs millions de dollars. Mais Bunagana ne partage pas aussi la frontière avec le Rwanda, avec l'Ouganda.
C'est Ouganda. Qui a M23? Et ça M23 Ouganda. Non, ils ont M23. Ouganda, ils ont un mouvement du 23 sur mars. 23 mars 2009. Vous comprenez? Ils ont M23. Si on allait attaquer sérieusement depuis 2022, ouais. C'est après que le M23, avec l'appui à AFC, ils ont compris, oh, mais on peut progresser. Ouais. Mais on peut progresser. Donc ils ont compris la faiblesse. On peut progresser, on peut progresser, on peut progresser. Trahison, ils ont pris Goma. Et aujourd'hui, je suis sur France 24 qu'ils auraient pris la ville de Bukavu. C'est encore à vérifier, le gouvernement n'a encore rien dit. Mais France 24 parle Nayango déjà. Mais est-ce que c'est facile de Bukavu? Donc, Bukavu, dans le sud, qui ne va pas conquérir. Le problème, Ezali, le sérieux et l'infiltration, qui est une maladie jusque dans moi, le pinière et armé la biseau. Ça veut dire la fidélité et la loyauté de beaucoup de nos militaires. Et ça, moi, pas si l'infiltration était très sensible. Mais Ndeko Dédé, au lieu d'infiltration, Ndeko Félix, avant il y a un pouvoir, il y a une infiltration. Donc, diriger, c'est prévoir. C'est prévoir, oui. Comment il peut se laisser jusqu'au jour d'aujourd'hui, a toujours plaintif que infiltration. J'ai suivi même un Peter Kazadi, qui fut l'ancien patron de la territoriale, oui, qui parle aussi des infiltrations. Pendant qu'ils étaient là, ils en savent quelque chose, mais pourquoi ils ne font rien? Et tout combattre la situation, pourquoi? Je crois que le chef de l'État et ses services devaient... Ils ont failli, hein? Et faillir, c'est un peu trop dire, il devait prendre du temps à comprendre et à détecter les infiltrés et le traître. Le problème qui est, je sais qu'ils n'ont pas croisé le bras. Je sais que ça a quelque chose. Mais le problème, le problème est que ce n'est pas l'infiltration qui s'est faite il y a une année, il y a 2 ans. Et ça, l'infiltration a plus d'une quinzaine d'années, plus d'une vingtaine d'années. Ce n'est pas en une année ou moins de 5 ans. Mais tant Bakoli, Bakoli, c'est une idéologie. Quand il y a un cola, on se dit que moi, aïe, bah, il a mouli, aïe, bah, il a botaman à quoi mouli, aïe, bah, il a botaman, ça veut dire, à côté d'un mot, tant que moi, on a un cola, alors on a ligne. Il n'y a pas dans là. Depuis que Kabila est venu avec la live d'elle, brassage, mixage et tout. Et c'est pas tout le monde qui est sorti. Tout le brassé et tout le mixé, tout le monde n'est pas sorti. Et ceux qui sont restés restent fidèles. N'a pas mettre la bango. Il peut entrer en réunion. Il y a toutes nos stratégies militaires données. Parce que bon, ça va mettre naïe. Ou le successeur, il va mettre à Salaye. Est-ce qu'il aura le courage de ne pas divulguer le secret de la réunion Bautobima? Service de renseignement, ils ont cassé. Le problème qui est dans le lobby, l'infiltration, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 1997. Bien sûr, Ndeko Dédé, bien sûr. Depuis 1997, l'infiltration a pris à Eboti Racine. Et Koti dans Mississa, et Koti dans Moi Lépinière. Donc, ça dit, nous allons toujours continuer à nous plaindre. On va continuer à se plaindre et petit à petit, on doit chercher à démonter les. Sauf que je parie que ils ont sous priorité. Et par rapport à des événements Oyo, on a été quelque chose de prioritaire. Comment vous dites que chacun a une priorité? Bon, je peux peut-être comprendre le fait que Bonaga l'a Koyaki, et ça se disait, c'est comme si c'était limité à Koyaki, voilà, Bazouaki Kitambo, bon, les gens s'amusaient. Ça qui est mais Goma, c'est l'ampleur, tout le monde sait. Goma, c'est une grande ville. Ouais, Goma, c'est pratiquement 3e ou 4e ville à la République démocratique du Congo. Goma est une ville touristique. Oh, écoute, ça rappelle par rapport à tourisme. Goma, c'est pas quelque chose de petit. Goma, c'est comme Bukavu, Kisangani, Kinshasa, Kanamujimai, Kindu et tout comme ça là. De Bumbashi, je sais pas. Comment, Kolwezi et tout comme ça, le là-bas et tout comme ça là. Très bien. Alors, Ndeko Dédé, Ndeko Félix a pris le pouvoir
2019. Et puis 2020, on a dit le président Félix, ça veut dire que le FCC qui les bloqué, s'est désolidarisé. La FCC, oui. Tout le monde est de Kabila, Batika à faire, bon, s'il est là. FCC qui. Après, Covid, les dérangeants qui, pour la bonne gestion, et mais en 2025, c'est le même discours apparemment qui revient avec Ndeko Félix. Il a dit ça ailleurs, pendant que Bukavu attaquait, il semblerait, je vous apprends qu'on a vu les images, et Bukavu tombe déjà, mais armée, Bissona Bandero, c'est dirigé vers le sud, vers Nina Burundi, frontière à Burundi, Salima repli. Et oui, tout ce qui ça contre-attaque mosusu po ba longola bango nzambe kaka ayebi net ne mamango zo kende ta ko badbaki na Goma boyebi que so basisi Goma ba koya na Bukavu. Ça se disait d'ailleurs, ça se disait parce que quelles sont les mesures sécuritaires renforcées pour que Bukavu ne tombe pas? OK. Bon, tout le monde est-ce que doit-on continuer aujourd'hui Yako responsabiliser Kabila na makambo oyo ndeto moni tata mokonzi sali alobi susu, c'est son prédécesseur Kabila, il a cité les noms qui est derrière. Est-ce que doit-on continuer à discours? C'est ça le discours que le peuple congolais attend en ce moment. Je doute fort, le peuple congolais n'attend pas ce genre de discours. Le peuple congolais attend de l'espoir, un lendemain meilleur. Mais le chef de l'État doit restructurer l'armée. Il doit voir qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'armée. Il doit voir qu'est-ce qui peut empêcher à ce qu'on progresse. Vous savez, en ce moment-ci, ne plus négocier avec M23 et comme on a la difficulté. Parce que ce Bazoui Bukavu, il y a une position de force. Il y a une position de force. Et je me rappelle quand Kabila a eu la position de force avec beaucoup de villes à sa possession, Mobutu cherchait à négocier avec Kabila. Mais Kabila a refusé parce que et aujourd'hui, attaquer Bukavu, attaquer Goma, c'est tuer la population. Parce que guerre à la périphérie, pas dans le centre-ville. Ceux qui vont maîtriser déjà la périphérie, côté centre-ville, c'est fini. Ou vous détruisez totalement la ville pour chasser les occupants, ou vous négociez. Mais dire que Kabila Joseph est derrière l'AFC, moi je crois qu'il n'y a pas de preuve. Et je doute fort que juste une personne qui a organisé des élections pacifiques et qui a eu le temps de donner le pouvoir aux gagnants à son successeur d'une façon comment dirais-je, démocratique, pacifique, et il y a une alternance pacifique qui s'est faite, va encore retourner vers les armes pour lui mettre à la porte. Non. Je n'applaudis. Donc, des gens qui soutiennent cette thèse il y a présent de la République, en tout cas, ils n'ont pas raison, hein? Non, ils peuvent avoir raison s'ils ont de soubassement par rapport à ce que eux croient. Mais de mon côté, je me dis, je doute fort par rapport aux actes que Kabila avait posés pour l'alternance de ces pays. Il viendra une fois de plus détruire cette alternance. Ok, donc ça signifie que aujourd'hui on peut parler de la fin de cette guerre. Ceux qui vont neutraliser, ceux qui Kabila peut-être va neutraliser. C'est Kabila qui alimente ça. Au cas où Kabila est neutralisé aujourd'hui, tout, c'est la fin de la guerre. Hein? Même si on neutralise Kabila, ce qui n'est pas important, mais je crois que ce qui est plus important, c'est de faire la guerre et de sortir tête haute. Comment doit-on faire la guerre pendant que nous avons une armée pas tellement motivée? Parce que comment on a dit à Kolobake, bisike belé en 23 et Kozwa, ils ont été affrontés et ça m'a cassé. Ils ont relâchement, il y a Basoudan Abisso, parce que Tikra Bango Pinda. Nous avons un problème de la communication aussi. Je crois que avec Kinshasa Mon Village et l'association de dames de médias, nous avons lancé ces projets de la guerre numérique. Il y a une très forte guerre numérique qui joue en notre défaveur. Parce que le NEMI utilise l'option numérique
avec beaucoup de sérieux. Ils cherchent déjà à démoraliser nos troupes et à démoraliser la population de leur avancée, que ceux qui sont au front en ont marre, ils veulent lâcher. Et le pourquoi nous avons initié ces conférences de débat du 28 février ici, je crois que c'est la semaine en 8, pour expliquer aux médias, expliquer aux youtubeurs, aux facebookers, tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux de communication, de savoir quoi relayer. Parce que quand tu vois des images, par exemple de Bukavu, qui vous dit que le soldat enfoui, les soldats sont à telle place, pour dire qu'on doit lutter, je demanderai au ministre de la Communication et des Médias s'ils peuvent soutenir cette conférence de débat du 28 décembre, du 28 février, c'est 28 février, à la salle Garamba, à l'immeuble du ministère de l'Intérieur. Nous demandons aussi le soutien énorme de son Excellence Patrick Mouyaya, qui lutte aussi par rapport à cette guerre numérique. Nous demandons aussi le soutien de Christian Bossembe, qui est le président de CESAC, qui lutte aussi contre cette guerre numérique, et sans oublier Madame la DG de la RTNC, Madame Sylvie Elengue Niembo, qui lutte aussi par rapport à cette guerre numérique. C'est une guerre numérique, il y a la guerre au front, mais nous, journalistes, nous de médias, nous devons essayer de jouer à notre faveur. Ça veut dire de ne pas relayer tout ce qui tombe ou que l'ennemi fait. Ou qu'on retrouve dans nos téléphones. Mais c'est la même démarche que vous faites. Oh, il a été insulté. On a dit que vérité, non, l'information, vous savez, la guerre numérique joue énormément, et surtout à ceux qui réfléchissent peu. Il y a de ceux qui réfléchissent peu. Donc, il regarde l'image, il n'a pas le temps d'analyser et directement à il prend ça que c'est normal. Et pas Jimmy, donc les paroles d'évangile à relayer. Alors, le jeu de l'ennemi, c'est de créer des psychoses du genre, de créer des images du genre et de larguer dans le réseau. Et nous-mêmes, qui sommes victimes de leur agression, nous sommes aussi victimes de leur complot médiatique. Et ils ont compris le jeu de la guerre médiatique, la guerre numérique. Donc en relayant, on joue aussi au jeu de l'ennemi. On joue au jeu de l'ennemi. Il y a un jeu sur lequel on a filmé. Il y a au Pandi. Aux yeux en Pandi. Mais tant que comme la militaire, c'est la résistance. Moni déjà que kuna sekui et qu'on l'embissait pas qui. Alors on a tenu maman à côté de la population. Donc nous jouons le jeu de l'ennemi. C'est pourquoi conférence débat on a déjà invité de panélistes à Makassi. Pour faire comprendre à la population, pour faire comprendre. Vous avez aussi invité Christelle Sapoué, non? Oui, il y a une invitation à son égard. Je crois que c'est lundi, mardi de la semaine, tous les panélistes auront leurs invitations. On attendait de terminer avec la salle et d'avoir tous les accords. Et je crois que avec le soutien de tous ceux qui nous soutiennent, je remercie énormément maman Sylvie Elengue qui ne cesse de soutenir. Et aujourd'hui, tu comprends que c'est une dame quand même que la RTNC a compris. Dynamisme, force, intelligence et sérénité par rapport à son travail à la RTNC. Je crois que même au deuil de notre confrère qui est parti à Pau, Ipan, qui est un de sous-directeur à la RTNC, je crois que maman Sylvie va s'impliquer et au niveau de l'IGF avec Jules Alinguete. Je vous demanderai surtout, à vous, maman Sylvie, que je garde une relation particulière, de participer énormément aux obsèques d'Apo Ipan, que ça se passe au rang de l'Apo, avec tout ce qu'il a fait pour ce pays. J'en profite aussi pour en appeler ça un peu, parce que Bandeko Apo Ipan, c'est vrai, il n'est plus, mais le programme déjà allé depuis jeudi. Bato Babandai Golala déjà n'a pas de recueillement. Ils allaient dans la salle KG
Kadje Zali, Avenue Victoire numéro 70, entre Kimpuanza, c'est-à-dire à Sosa, Kimpuanza, c'est comme monument, il y a Lumumba, il y a Kassavou Zali, entre Kimpuanza, Nashaba, na 4 il y a un flot hôtel, bien en Kadje, et Zawana, jusqu'au dimanche, demain dimanche, et puis lundi, la veille mortuaire, et la salle Wiyanoa, sur le Prince de Liège, non loin, il y a Izipa. C'est-à-dire que tout le monde est au commandement. Donc, oui, il y a Noah et Zawana. Par exemple, il y a Nova pour vous, mais c'est oui, il y a Noah. Alors, c'est là où il y aura la veille mortuaire. Et puis le mardi, cinquantenaire, c'est que ça sur Salamawana. Après, il sera inhumé dans la nécropole, dans l'après-midi. Donc, en moto, il y a un programme TIA, mais c'est Apoipan Ange Oyo. Azalaki Moko est sous-directeur dans RTNCP. Agent IGF chez Gilles Alinguetti, également promoteur de la chaîne Je dis que télévision. Yewana, donc Atika Kimiso, c'est Dieu qui a voulu. Alors on va chuter, papa me fait signe que tu es comme dans la souga. Alors qui de ton faire ce que pour une minute, tu comme appelle tous à vrai paix. Est-ce que nous, autant qu'analystes, vous insistez à ce que tout négociera parce que malgré acquis sur le plan diplomatique, moi que je félicite Maman Thérèse Kaïkwamba, oui, elle a démontré qu'elle a diplomate. Une diplomatie agissante, tout le monde. Aza diplomate. Mais tu es bien beau, l'Ukraine, le Russie, ça ne m'a pas bouillé. Mais il y a peut-être qui s'en foutaient aussi, hein, mais ils continuent. Sanctions contre Karame, continue toujours avec le 23 parce que les Européens aujourd'hui, beaucoup de pays de l'Europe reconnaissent au fond d'eux qu'ils sont pour beaucoup de choses dans tout ce qui se passe à l'Est. Il y a quand même accord à signer. Le Parlement a demandé à ce que Bakata. Mais ils ne nous ont pas démontré parce que c'est le Parlement qui a demandé. Ce n'est pas le Parlement qui a un contrat. À 5 ans, on a payé un contrat. Ça reste le cinéma. Et aussi, quand on a le cinéma, je comprends. Est-ce que le Parlement européen peut dicter l'économie allemande qui a des intérêts na Kagame? L'économie ou les hommes d'affaires français qui défendent des intérêts avec le Rwanda. Donc le Parlement, moi, c'était pas une fête pour moi. Hein. Ce sont des cinémas qu'on a déjà vus. Le problème qui y est, je remercie le président de la République, Feu Maréchal Mobutu Sese Seko, car il nous a laissé un pays uni. C'est l'unité que Mobutu nous a léguée qui fera ce que ce pays ne sera jamais balkanisé. Quand il a dit que s'il faut signer les accords avec le diable, je le ferai pour l'unité du Congo, disait à l'époque. Il nous a mélangé, tout balani, tout sali, d'un niveau tout ça. Ataba belligérant ba yenengeni. On a kata Congo et koki ko salama, c'est pas impossible. Mais mais la raté ensemble parce que on est tellement ensemble. OK na ba nous okuta baluba, ba vanda kuna ba bota kuna, OK na baluba okuta ba Swahili, OK na baluba okuta ba Yombe, OK na Équateur, OK na ba Nyango okuta ba Mongo. Donc tout sito balani, tout sito boti, Mobutu a fait une force sur l'unité. Malgré le tribalisme, a tenté de prendre forme, mais pour dissoudre. Et on dit même le Rwandais, quand ils cherchent à nous mater, quand ils viennent, ils sont les bienvenus parce qu'ils ont des armes. Mais ils ne sont pas les bienvenus parce qu'ils ne sont pas acceptés par la population. Or que tu peux m'intimider. Petit dollar. Non, tu peux m'intimider. La population sont ganga. Comme Kinshasa, mais ceux qui parce qu'il a révolté. Il y a un jour face à Benya. C'est l'intimidation. Quel est le peuple qui acceptera d'être maté par un autre peuple? Donc c'est que le gomatracien, ils n'ont pas peur. C'est la peur. C'est la peur. Ils ne sont pas protégés. Ils savent que c'est pas Nanga. Ils vivent ça des années. Ils savent que ce sont les Rwandais.
Même aujourd'hui, va balkaniser Rwanda à vendre sa vie pas na été. Même si ma carte, donc ça veut dire pour Rwanda soit mon colo pour vendre sa est on est comme yaye. Il faut bomaka. Il fera 40 ans bomaka. Parce que ces peuples-là n'accepteront pas de rester sous tutelle Yaba Rwandais. Nalobino attend le balkanisé. Parce que est majoritaire. Et ils savent que c'est chez eux. Et le gros défaut, vous avez race mon côté. Bango ba bantou. Nilotique. Donc, ba yebi qui aime abélé na bango. Bon maté bango parce que force arme bois nango. Mais leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs petits-enfants revendiqueront leur terre. Donc il n'y aura jamais la paix. Très bien, il n'y aura jamais la paix, madame, messieurs. Tu peux tromper un peuple chaque fois, mais tu ne les tromperas jamais tous les jours. Donc, jour mourir à la Kaya, il y a une Zambie. Non, 9 jours à la Bisso, je me disais Zambie tôt ou tard. Maramboyo, ça prendra fin. Lélo, Nanga Akolobaki, mais Azan Markas, c'est vrai, Azan derrière, lui c'est le Rwanda, c'est beaucoup d'autres pays, Oyoba Kokosa. Mais un jour, donc il revendiquait un gros. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Parce que tout le monde peut sentir ça la montée. Ni le quoi ça va imboka sur Bakolanda Bisso. Restons sereins, restons ayant de l'espoir, sachant que le Congo nous appartient. N'accompagnez pas le jeu de l'ennemi en prenant les images qui critiquent notre armée et vous le relayez, c'est le jeu de l'ennemi. Donc on se retrouve le 28 de ce mois à la salle Garamba. J'invite tous les youtubeurs, tous les facebookers, les tiktokers, les influenceurs et ceuses, tous ceux qui sont encore de médias, de venir écouter le panéliste qui seront avec nous à la salle Garamba, à l'immeuble du ministère de l'Intérieur. Et on va parler sur comment accompagner nos phares d'essai par rapport... Ça Garamba, le ministère de l'Intérieur, c'est sur comment triomphal. Musée national. Les gens sachent moi précision. Comment on appelle ça? Palais du peuple. Donc après ça, il y a parallèle là, palais du peuple. Par exemple, l'instruction générale de la police. Il y a la police, la CIMA, l'Iboso Nango, oh bah ça les Sikani en face Nango voilà. Centre culturel. Centre culturel, Nango Panzio, nini musée national. Donc ton concours là le 28 la salle Garamba. Ça sera de 10h à 14h. D'accord. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire comprendre comment nous pouvons accompagner nos phares d'essai par rapport à la guerre numérique. Mes remerciements au ministre de la communication et médias qu'on attend vraiment, s'il ne sera pas là, d'envoyer un bon panéliste qui va parler de ces fléaux, de la guerre numérique, comment accompagner nos phares d'essai. Okay. Je demanderai aussi au président de CESAC, Christian Bosembe, s'il sera disponible de passer, d'être panéliste et de expliquer comment nous pouvons faire la guerre numérique contre l'ennemi. Remerciements énormément à l'accompagnement de maman DG qui lutte aussi par rapport à la guerre numérique. Je ne sais pas si elle ne sera pas disponible, mais je crois que maman Sylvie Lengué peut envoyer aussi une personne qui sera panéliste de nous parler comment nous tous, la population congolaise que nous détenons de smartphones, nous pouvons accompagner nos phares d'essai par rapport à la guerre numérique. Qu'est-ce que nous pouvons faire et comment utiliser nos téléphones par rapport à la guerre numérique. Au-delà de toute cette sensibilisation, mais il faut motiver les phares d'essai aussi. Merci madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le plaisir. Mais c'est pas moi qui motive les phares d'essai. Bino est un analyste politique, il est le coordonnateur de l'ASBEL Kinshasa Mon Village. Dédé Amouli n'est pas petit solo, qui est le programme pour le 28 prochain. Dans cette Garamba, pour le ministère intérieur.
Donc, nous serons là aussi, on va voir, parce que nous tous, nous sommes derrière le FRDC. Nous n'avons que même pas un centimètre et amour la biso et Kende. Il y a une grande équipe, Paul Ayumbe, qui était derrière la caméra, merci également. Maman Nancy Pidi, Maman Nancy Pidi, merci beaucoup pour cette grande confiance. Oh, vraiment, au petit plateau qui toque à Wanabandalungwa, Nzamba Pambolo. Est-ce que vous allez avoir son type? Merci beaucoup. Ceux qui nous ont besoin de nous prochainement dans le numéro. Ciao.